Et salut à vous, amis amateurs d'automobile et de lifting réussi. Oui, il y a des liftings réussis, il y a des gens qui sont amateurs de lifting. Je viens de me faire gonfler les lèvres, alors j'ai de la difficulté à m'asseoir. J'avais envie de vous faire une petite vidéo rapide sur le lifting du nouveau Hyundai Tucson, dont nous avions déjà essayé la première version lors de sa sortie, qui est d'ailleurs notre record de vue sur la chaîne, plus de 100 000, c'est quand même la classe quand même. Et donc c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette petite mise à jour de la vidéo avec cette phase 2 du nouveau Tucson. Un petit mot rapide sur le design extérieur qui évolue subtilement, principalement au niveau de la face avant, avec une simplification du nombre des LED apparentes. Ça, je trouve ça plutôt pas mal parce que si ça apporte un petit coup de jeune à la voiture, eh bien ça ne démode pas l'ancienne. Ça fait un peu penser à ce que font les Allemands en la matière, c'est-à-dire que voilà, on sort un restylage, mais la version antérieure n'est pas démodée, donc ça c'est plutôt cool. Non, l'intérêt de cette vidéo, c'est principalement de vous parler de l'intérieur. C'est la révolution. On prend l'ancien, on jette tout et on recommence. Moi, ça m'a fait l'effet, de par mon grand âge sans doute, du restylage qu'avait subi la Clio 2 phase 2 par rapport à la Clio 2 phase 1. Ça remonte dans les années 90. Ou même si on remonte encore à ce que Peugeot avait fait avec la 205, entre la première planche de bord de la 205 et la planche de bord de la 205 restylée. Donc là c'est exactement pareil. Ah oui, oh là là. Oui, le nouveau Tucson bip, ça bip de partout. Quoi qu'on fasse, si on met un pied en dehors des clous, on bip. Donc là ça clignote et ça bip. C'est chiant. Ça c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Elle bip. Tais-toi. On retrouve, vous l'avez évidemment vu, cette grande double dalle avec les deux écrans de 12 pouces,3. Ça modernise énormément l'intérieur. On n'a plus cette grosse console centrale avec plein de boutons. Là ici, tout passe par l'écran tactile. Même si évidemment, comme sur le Kona par exemple, on garde une platine de commande pour la climatisation, ça c'est quand même vraiment appréciable, et une platine juste au dessus avec des raccourcis pour revenir sur le menu principal, accéder aux réglages de radio, de navigation, et évidemment le setup général de la voiture avec les aides à la conduite, etc., etc. On retrouve un habitacle bien fini avec des revêtements moussés qui rappellent le cuir, avec de jolis sièges ici sur cette version N-Line surpiqués de rouge, également le volant, les accoudoirs, donc c'est vraiment réussi. Plein de choses qui changent du tout au tout. Cette console centrale aussi qui est suspendue, un peu comme sur une Kia V6, avec les sélections des modes de conduite. Alors ils sont pas nombreux, il y en a deux, il y a Eco, c'est le mode normal, et le mode sport. Voilà, ce sont les deux seuls réglages. Il y a l'auto hold aussi, les réglages de la caméra. Donc la planche de bord évolue en profondeur avec cette grande dalle qui apparente maintenant la voiture à la gamme Ioniq. D'ailleurs c'est amusant de voir que sur le volant on retrouve le logo Ioniq et non pas le logo Hyundai, donc ça c'est plutôt drôle. Et je voulais m'attarder sur ce volant que je trouve magnifique, qui me rappelle le Chrysler PT Cruiser. Voilà, encore, ça montre une nouvelle fois à quel point je suis un vieil essayeur. Donc ça va bien avec ce que j'avais dit dans la vidéo d'origine, avec le caractère un peu ricain des lignes extérieures. Là du coup ça se sent aussi à l'intérieur avec ce volant 3 branches, un peu vintage. Enfin je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, mais voilà, il va très bien avec les modifications qui ont été faites sur cette voiture. Donc vraiment je trouve que le changement est tellement radical que ça valait le coup de faire un petit focus dessus. Mécaniquement, la gamme évolue aussi avec une plus grande simplification. Et donc pour nous concentrer sur la motorisation, mettons simplement l'accent sur le fait que l'hybridation
est extrêmement bien géré et que la voiture évolue le plus souvent possible comme une voiture électrique, c'est-à-dire qu'à vitesse stabilisée, même à haute vitesse, hein, même à 90, même à des allures autres que des allures urbaines, et bien dès qu'elle le peut, la voiture fonctionne uniquement avec la batterie, et ça, pour le confort, c'est vraiment appréciable. La légère perte de puissance ne se sent absolument pas en utilisation quotidienne, il y en a largement assez sous le capot. Simplement notons, histoire de donner un petit grief à la voiture, que la sonorité du moteur n'est vraiment pas flamboyante. Et comme elle est très discrète, cette motorisation, il n'y a vraiment pas matière à critiquer grand chose. Revenez voir l'essai d'origine, déjà parce que ça va faire plus de vues. Bill. Et aussi parce que cet essai résumait bien ce qui se passait au volant, donc pas de grande révolution ici, une voiture toujours très plaisante à mener, confortable, agréable à conduire, une direction peut-être un peu plus incisive sur ce modèle, peut-être parce que c'est la version N-Line avec une monte pneumatique un peu plus sportive, un peu plus exigeante aussi, mais en tout cas, voilà, reprenez l'essai d'origine pour retrouver l'intégralité des commentaires sur l'essai dynamique. Voilà, jeunes gens, cette redécouverte est maintenant terminée. Je voulais vraiment faire un focus sur l'intérieur parce que sincèrement, on est au volant d'une nouvelle voiture et ça, c'est assez rare dans les restylages. Donc bravo à Hyundai qui, dans un souci d'uniformisation générale de sa gamme, Hyundai et Ioniq, eh bien, a offert à ce Tucson restylé cette double dalle et ce style du coup beaucoup plus horizontal, plus épuré, ce nouveau volant super sympa, cette nouvelle commande de boîte identique à ce qu'on trouve sur d'autres modèles. Moins bon point pour les bip 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 et les... Oh, regarde la route, oh, tu roules trop vite, oh, t'as dépassé la vitesse de 3 km/h. Oh la loi. En tout cas, voilà. Allez la découvrir. Elle reste toujours aussi jolie, toujours aussi désirable et toujours aussi aboutie. Donc bravo à Hyundai pour ce superbe travail à l'intérieur. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous les amis. Pas terrible de finir une vidéo par bisous les amis.